Allô, allô, allô. Edith, vous m'entendez? Roger, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, j'ai l'impression que vous ne m'entendiez pas. Marie-Noël, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bonsoir Abraham, c'est la leçon 8 en fait. Leçon 8, oui, un instant, je vais tout de suite corriger. Edith, vous m'entendez? Oui. Kiakou? Oui, je t'entends bien, bonsoir. Oh. Il y a un bruit de fond. Philippe, Oui. vous m'entendez, d'accord? Et enfin, Roger. D'accord. Bon, alors je vais prendre la leçon 8. Je m'excuse, mais il y avait des difficultés auparavant. Nous sommes bien le cours B, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. À la leçon 8. Bien. J'espère que maintenant ça va aller. Nous allons tout de suite commencer la leçon 8 qui concerne l'infinitif. L'infinitif en hébreu peut se présenter comme un absolu et comme un infinitif construit. Alors nous allons tout d'abord commencer par l'infinitif construit dans cette leçon-ci. On a comme toujours des mots du vocabulaire à faire correspondre à leur traduction. Marie-Noël, allez-y s'il vous plaît. Un instant, hein. Le temps de prendre mon stylo. Oui. Or. Yakol. Pardon. Yachol éprouvé. Éprouvé. Après, Vaka. Il pleura. Oui. C'est le réfléchi. Or, c'est fleuve. Bacha, il a pleuré. Donc c'est le verbe pleurer. Yehor, c'est le fleuve. Et Hamal, Il a pris pitié. en pitié, exactement. L'achmol, c'est pardonner, prendre en pitié quelqu'un. Teva est une arche. Voilà. C'est très bien, tout est correct. Nous allons voir une autre série de mots. Il s'agit d'écrire en hébreu par image. Edith, s'il vous plaît. Shalom. Shalom à tous, content de vous voir. Alors, je fais Hol, qui est un, ça a l'air d'être des petits monticules. Ensuite, Ara. Je sais que Sous, c'est les roseaux. C'est riz. Aria, c'est peut-être la lune. Ah, merci. La lune, oui. Et lui, donc c'est, je sais pas, un égyptien. C'est ça. J'ai bossé, mais ça se voit pas. Hein. Il y a des. Voilà. Alors, en fait, vous avez bien fait. Chol, c'est le sable. Mitri, c'est l'Égyptien. Oui. Souf, ce sont les eaux.
Yareach, c'est la lune. On a plein de lune en ce moment, chez nous. Ah, la pleine lune, oui, effectivement. On est à la... Des choses bizarres qui se passent des fois. Bien. Alors, nous allons voir l'infinitif. On a dit que l'infinitif ressemble à l'impératif, mais il sera distingué par la fonction, évidemment. Ce que nous avons dans l'impératif et l'infinitif hébraïque, c'est que presque toujours, vous avez la voyelle O, c'est-à-dire le petit point que vous avez en haut sur le kof, pécode. J'ai souligné en vert le O de l'infinitif. L'infinitif construit pécode et l'impératif également pécode. Donc vous voyez que l'impératif peut apparaître sous deux formes, soit avec un O, soit avec un A. La raison est très simple, c'est que il apparaît avec un patach, comme en bas, dans le numéro 2, à cause du resh qui est guttural. Pendant que vous avez une gutturale, vous mettez un A. Donc on dira approche-toi, tikra, à l'impératif, numéro 2 avec un A. Tandis que si vous n'avez pas une gutturale, vous employez le O. Pécode veut dire visite. Ce que nous retrouvons dans la forme impérative, c'est que, si vous voulez, elle est découpée sur un futur. Tifkod est un futur. Mais on a retiré le préfixe ti. À ce moment-là, il ne reste plus que l'impératif, pécode. Au futur, on dira tifkod, ata tifkod, qui veut dire tu visiteras. En supprimant le préfixe du futur, on obtient l'impératif. Donc c'est facile à dire. Et c'est pareil pour l'infinitif construit qui ressemble à l'impératif avec la différence que lui ne respectera pas la question de guttural. On gardera le O à l'infinitif construit. Kerov. J'ajouterai tout de suite que l'infinitif est beaucoup plus rare que l'impératif. On va voir des exemples évidemment et on conjuguera avec tous les pronoms personnels. Voilà, on peut retenir que d'une manière générale, l'infinitif ressemble à l'impératif, mais il est distingué par sa fonction. Il est presque toujours avec la voyelle O. Voilà. Et vous avez vu la ressemblance avec le futur également. Alors, les modes est traduit par étudier ou étudiant. On traduit également par un participe présent cette forme qui est en fait un infinitif. Les modes est un infinitif. Étudier. Kéro, lire ou appeler. Ketov, écrire. Azor, aider. On peut traduire par appelant, écrivant, aidant. Alors, on va les relire et les traduire. Philippe, si vous voulez bien. Oui.
Allô? Vous m'entendez? Oui. Allez. Keror, lire, appeler. Oui, Ketov, écrire. Et Azor, aider. c'est très bien. Voilà. On peut évidemment écrire ces mots, si vous voulez bien. Kéro, appeler, Lire ou appeler. oui. Le suivant, Ketov, Écrire. oui. Et le dernier, Azor, aider. aider. Voilà. Évidemment, c'est bien simple et ce sont des termes qu'on retrouve de nombreuses fois. On va voir maintenant l'infinitif en hébreu comme étant un infinitif particulier, découpé à partir d'un nom. Alors, on va voir tout d'abord le texte. Roger, lisez, Vayachalom. Vayarlom Yosef Ralom Vayaged Le'erav Vayosifu Od Seno Oto. Oui, Et Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, et ils accrurent encore leur haine pour lui. oui. Alors, on se pose tout de suite la question, où est l'infinitif? C'est au début. Mot qui est un infinitif dans ce texte. Quelqu'un voit-il Ici, lequel? Vayaralom. Non. Vayachalom n'est pas c'est là. Voilà, exactement. Seno est infinitif. Mais nous y arriverons tout de suite. On va commencer par le début du verset. Vayachalom est un passé narratif. C'est le verbe rêver. Et comment sait-on que c'est un passé narratif? Parce que c'est un vayachalom tout simplement, qui est formé d'un vav inversif, d'un patar et d'un dagesh. Et donc vayachalom veut dire il rêva. Et d'ailleurs, vous avez la même chose dans vayaged. Vous avez le même vav, le même dagesh et le même patar. Et vous l'avez une troisième fois dans vayosifu. Donc, en bleu, j'ai marqué les trois verbes Ou Vayictol. narratifs en vayiktol, qui est la forme habituelle la plus fréquente dans tous les versets de narration de la Bible. Toute la Bible est basée sur le vayiktol. C'est un futur inversé en passé qui raconte ce qui se passe, tout simplement. Et donc, à partir du vayiktol, vous avez toute l'histoire qui est contenue dans le verset. Joseph rêva, raconta à ses frères, et ses frères continuèrent de le haïr. Donc vous avez les trois actions principales. Il a rêvé, il a raconté, et on l'a haï. C'est en fait ça ce qui se passe. Et c'est le vayiktol qui va décrire. Quant au verbe à l'infinitif, en jaune, seno, c'est le verbe haïr. Ils continuèrent à haïr lui. Autrement dit, ils accrurent encore plus leur haine pour lui. Pourquoi allons-nous
l'ont-ils tellement haï? Eh bien, parce que il leur a raconté des choses qui, le rêve, qui faisait d'eux des esclaves et de lui un roi. C'est comme s'il se prosternait devant lui. Et donc, ça les révoltait encore plus. D'autant plus que jusque-là, c'était le petit frère, bien sage, mis de côté. Préféré. Et d'un seul coup, il commence à raconter ses rêves et à se prendre pour un futur maître, un grand roi, etc. Et donc, on peut comprendre la situation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Vayachalom, Chalom est un peu tautologique. Il n'y a pas un rêve. Mais Je vais voir un rêve. et on continue avec Od, qui veut dire encore, de former, si vous voulez, cette manière de répétition tautologique qui fait justement l'importance du verset, le style particulier. Voilà pour l'infinitif Aïe, c'est non. On va voir un autre exemple. Si vous voulez bien, Kiakou, lisez, Oui. Vayomer, Vayomer, Adonai, Elohim, Lo, Tov, Eyot, Ahadam, Levado, pardon, et Ese, Lo, Ezer, Kenegedon. bien. Et la traduction, L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Je lui ferai une aide digne de lui. voilà. Alors, j'ai entouré le verbe Heyot. Je voudrais vous expliquer sur un tableau pratique cette forme très particulière du verbe être. Évidemment, vous connaissez le nom de l'Éternel, formé à partir de ces lettres, le He, le Vav et le Yod. C'est le verbe être, je dirais par définition. Et ce qui est marqué ici, ce n'est pas Haya, qui veut dire il était, mais c'est Heyot. Tel que vous l'avez ici, il est formé, je vais vous le montrer de nouveau, avec un He, Yod, Vav et Tav. Mais voilà que sous le He, vous avez 5 petits points. C'est intéressant de comprendre comment se fait-il que on ait un ségol et un khataf. Les deux petits points s'appellent khataf. Vous l'avez d'ailleurs une ligne plus bas dans Aïn. La raison, c'est que le A, pardon, Pouvez-vous vous rapprocher du micro, s'il vous oui, plaît? Merci. vous avez raison, je vais rapprocher le micro de moi-même. Ah, d'accord, c'est mieux. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Donc, Heyot commence avec un He qui est guttural et une ligne plus bas, Aïn est également guttural. Et c'est Heyot,
c'est l'infinitif absolu. Et c'est le verbe ferait à la première personne au futur. Alors, ce que je voulais vous indiquer, c'est que he ne peut jamais venir avec un cheval tout seul. Normalement, pour dire he yod, on aurait dû mettre he yod vav et tav. Et on aurait dû mettre un cheval. Et voilà de quelle façon on aurait marqué l'infinitif absolu. Or, le he ne peut pas recevoir un cheval, et donc on met une voyelle réduite, c'est-à-dire un ségol, la voyelle E accompagnée du cheval, qui donne la voyelle réduite, permettant de remplacer le cheval dans ce que l'on appelle un khatam patah. Ce 5 points s'appelle khatam patah. Khatam ségol, pardon, excusez-moi. Un ségol que vous avez là, les khatam sont les deux petits points de droite. Voilà. En tout, vous avez 5 points. Et c'est une voyelle réduite parce qu'elle a moins d'importance qu'une voyelle brève. C'est-à-dire que les 5 points valent moins que les 3 que vous avez à gauche. Les 3 sont une voyelle réduite, c'est le E, qu'on appelle ségol, tandis que l'ensemble s'appelle khatappatas. Évidemment, tout cela sont des détails concernant les voyelles. Mais ce que nous voulons expliquer en ce qui concerne le texte présent, c'est Heyot ha'adam levado. Le fait que l'homme soit seul. Donc Heyot est un verbe, c'est le verbe être. Il n'est pas bon, l'autre, Heyot ha'adam levado, que l'homme soit seul. Et donc, et c'est là où je lui ferai Ezer Kenegdo, une aide contre lui, digne de lui. Neged veut dire à l'opposé, contre. Donc, Heyot provient de Haya, c'est un infinitif qui a le rôle d'un nom ici. C'est le fait que l'homme soit. Donc c'est un infinitif, mais qui a une valeur de nom. Et c'est un nom, Heyot, qui est sujet de la phrase nominale. Être seul n'est pas bon. Le fait d'être seul n'est pas bon. Heyot ha'adam levado koto. Vous avez donc toute la ligne, la seconde ligne, que l'on fait inversement pour bien en saisir la signification. Donc, le fait que la femme soit contre celui qu'elle aide, ça veut dire qu'elle marque des limites, c'est ça? Elle est contre. C'est vraiment contre ou bien c'est être avec? C'est les deux. C'est C'est là les deux. justement le jeu intéressant dans le style biblique, c'est de pouvoir permettre les deux manières d'interpréter, les deux manières de saisir. Et donc c'est une matière première en quelque sorte. Parce que neged veut dire contre, absolument contre. Comme voter pour et contre. Ah oui. Ad veut dire pour, neged veut dire contre. Donc, digne, là où justement la signification. C'est pas une femme. Oui, je ne sais pas d'où provient le bruit, mais j'ai fermé. J'espère que vous m'entendez. Lorsque il est écrit Ezer, on pourrait dire que c'est positif, c'est
bien, c'est une aide. Et vous avez Neged qui est contre, négatif. Donc la femme, c'est un peu tout ça. C'est évidemment l'aide par l'union, on va dire le couple d'une manière tout à fait naturelle, mais c'est également celle qui donne la réplique. C'est celle qui est contre, qui est à l'opposé, qui est la complémentarité. Pour le bien et pour le pire, n'est-ce pas? C'est ce qui se dit lors d'une union. Bien. Alors, on a ici justement l'idée d'aide, mais une aide digne de lui, c'est une traduction qui a été choisie évidemment, mais une aide contre lui, une aide pour lui également, etc. Voilà. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les infinitifs construits qui peuvent prendre des prépositions, soit le lamed, qui veut dire pour, soit le b, qui veut dire dans, soit le ke, qui veut dire comme, dans le sens d'un infinitif absolu, construit avec des prépositions en principe en tant qu'adverbe. Par exemple, pour faire, en vue de faire, en faisant. Voilà. Et le schéma de la préposition n'est plus un cheval, c'est-à-dire il n'y a plus deux points, mais un i tout simple. Pourquoi un i? Pour une raison toute simple, c'est qu'en hébreu, il n'y a jamais deux chevals consécutifs. Au lieu de dire les ketol, on dira liktol. Au lieu de dire les shemor, gardez, on dira lishmor. On va mettre un i à la place du cheval. Et de cette manière, on a résolu le fait que les deux chevaux ne peuvent pas se présenter l'un après l'autre. Alors, à partir de là, nous allons voir des exemples. Écrire l'irtov, et ça n'est pas les ketov, bien que le i que vous avez là représente le cheval manquant. Voilà. L'irtov, écrire, en vue d'écrire. Donc vous voyez du fait d'ajouter le lamed qu'il y a de nombreuses traductions possibles en fonction du contexte. En vue d'écrire, en écrivant, tout en écrivant, ne pas écrire, etc. Alors, crier, litzok. Que veut dire l'ilmod, Simon? Étudier, Bien. Continuez, Simon. Rol veut dire régner ou gouverner. Limshol, oui. Et Régner. bord veut dire rassembler. Oui. Voilà. Régner ou gouverner. Et l'ikvot, assembler. Ou rassembler également. Ça peut vouloir dire assembler des brebis ou ramasser de l'argent également. L'ikvot kesef. Voilà. Ben, c'est très bien. Roger, vous voulez relire, s'il vous plaît, ce que Simon vient de traduire. Ok. Litzok, limad, limshol, likbot. Voilà. C'est très bien. Alors, nous allons passer au texte même. Et Kiakou, lisez, s'il vous plaît, Vayetse.
Vayotse Oto Aousa Vayomer Abet Na Ashamaima Usfor Akochavim Oui. Allô? Im Oui. Tuchal Oui. Lispor Otam. Il Oui. le fit sortir au dehors et dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Peux-tu les compter? Bien. Bien. Très bien. Alors, Vayotse Oto Achutsa, vous voyez que là également, nous avons notre passé narratif. Il le fit sortir. Et il lui dit également, est un passé narratif. Vayomer. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il le fait sortir dehors. Vayotse Oto Achutsa. Et il lui dit, Habet est évidemment un impératif. C'est le verbe regarder. Et il lui dit, regarde vers le ciel. Habet Ashamaima. Mais il ajoute, s'il te plaît, na. Na veut dire s'il te plaît. Regarde vers le ciel, s'il te plaît. Ou Sephor est un impératif de nouveau. Compte Akochavim, les étoiles. Im, le conditionnel si. Tuchal, tu peux. Lispor, eh bien voilà, le yiktol, le verbe principal à l'infinitif, lispor, les compter. Et otam, à eux, aux étoiles, à elles plutôt. Donc, im tuchal lispor est une forme verbale formée de deux verbes suivis. Et le second, comme en français, est un infinitif. Si tu peux, im tuchal, les compter, lispor otam. Voilà, compter les. Et donc le verbe principal, tuchal, est suivi de l'infinitif lispor. Très bien. De ce point de vue-là, ça ressemble à la grammaire française. Nous allons voir maintenant, Philippe, si vous voulez bien, un autre verset. Vayashken. Vayashken, Milechem, Legan, Tseren, Mev, Akekrumim, Oui. Vehe, Lahat, Acherev, Amit Shachrev, Chev, Lishmor, Met, Kerek, He, Achachim. Bien. La traduction. Il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins avec la lame de l'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de vie. Voilà. En verbe, à la troisième ligne, le premier mot, c'est pour garder. Lishmor. Lishmor est derech ganer. Donc lishmor, adverbe avec le sens de dans le but de. Le but de cette épée flamboyante était de garder les abords de l'arbre de vie. L'infinitif est suivi de et. Vous voyez? Lishmor et. Ce sont les abords ou le chemin derrière? Alors, c'est le chemin.
le chemin de Ouais. l'arbre de vie. Il est intéressant également de pouvoir analyser ce mot Amitapechet, de voir comment il est formé et on trouve tout simplement la racine du mot. La racine du mot, elle n'est pas ici, puisque ça c'est l'article. Ah oui, il y a ce mot-là. Aha. Ha, Fa. qui est repris dans Ha-Cherev, Fa. la lame. La Voilà. lame qui flamboie. Mais ce n'est pas réellement le verbe flamboyer que vous avez là. Vous avez mitapechet. Le mi du début est un préfixe, le taf également, et c'est un préfixe mit du itpael. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la forme réflexive que l'on appelle le itpael. Alors le itpael, c'est l'équivalent de la forme pronominale. Je vais vous l'écrire en hébreu. He, taf, pe, aïn, lamed. En français, ça serait it, pa, el. Cette forme it, pa, el est une construction réflexive. Quelque chose qui se renverse sur elle-même. Et la terminaison et que vous avez à la fin du mot n'est autre que le féminin, troisième personne. Donc, lahat, ha-cherev, ha-mitapechet, les trois mots, forment un état construit de trois éléments. Lahat, c'est la flamme, cherev, c'est l'épée, et mitapechet veut dire qui se renverse. Donc c'est le mouvement perpétuel de cette épée qui ne permet pas d'entrer aux abords de l'arbre de vie, qui garde les abords de la vie. Et la question est de savoir cette racine du mot mitapechet, que signifie-t-elle? Eh bien, hefer veut dire le contraire, l'opposé, le contraire. Cela rappelle un peu ce que nous avons vu précédemment avec keneged. On avait traduit par contre, kenegdo. Vous voyez, il y a en même temps l'idée d'opposer, de contre, et l'idée contraire à cela d'aider. Donc c'est ce mouvement, si vous voulez, qui fait que le texte peut être interprété différemment. Et là, il s'agit d'une image, tout simplement. Il s'agit d'une flamme. Or, il n'y a pas vraiment le mot flamme dans le... il y a plutôt un flamboiement produit par l'effet de la lame qui se retourne sur elle-même. Mitapechet veut dire se retourne sur elle-même. C'est ce que l'on a défini comme étant un hitpael, c'est-à-dire la forme réflexive. Voilà. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit des chérubins placés en avant du jardin d'Éden pour garder, afin que personne ne puisse s'en approcher. Voilà. On a vu donc ici l'ishmor, c'est le verbe qui nous intéresse le plus, qui est à l'infinitif, un infinitif construit.
qui veut dire dans le but de. On va voir un autre exemple. Edith, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Vayomer, elle, Ameler, Yehoshaphat, Ala-Rasha, c'est Latzor, non, Ulsona, non, Ulsone, Hey, Adonai, Te'echav. Bien. La traduction. Et il dit au roi Josaphat, devais-tu aider cet impie et aimer Shana, le jour de l'Éternel? Non. Ceux qui haïssent l'Éternel. Voilà ceux qui haïssent l'Éternel. Waouh. Voilà, ceux qui haïssent l'Éternel. Son et Hachem. C'est un état construit. Alors, Vayomer el Amelech, il dit au roi. Le premier hé que vous avez là est un hé de l'article défini. Au roi. Josaphat, c'est le nom du roi. Donc il dit roi. Est-ce que le hé, deuxième ligne, est en fait un point d'interrogation, tout simplement. Est-ce que devrais-tu aimer, ou aider plutôt, la Hazor, le rachat, c'est-à-dire l'homme impie, un homme impie, cet homme impie, et haïr, et aimer, Vetehav, son et Hachem, c'est-à-dire ceux qui haïssent l'Éternel. Et vous avez donc un participe dans l'état construit, un infinitif qui est en fait un substitut du verbe. Voilà. Et Te'ehav est une forme future, évidemment, au Yiktol, qui est ce que l'on appellerait un présent régulier. Vas-tu commencer à aimer et à respecter ceux qui détestent l'Éternel? Donc c'est dans les Chroniques une reproche que fait le prophète au roi Josaphat. Alors, on commence à résumer, si vous voulez, en écrivant Bir Tov, avec le B qui veut dire dans, ou tout temps, et Kirtov, dès que, à partir de Kirtov. Le Shem général n'est pas toujours vrai, c'est un B. Pour une situation en cours qui continue, on utilise plutôt Ke. Ke, ce serait une action dont le début prépare la phase d'un événement principal. Par exemple, dès que je me suis assis à écrire, il est arrivé. On emploiera Kirtov, dès que, au commencement de. Et il est arrivé ou il s'est passé telle ou telle chose. Alors, Meloch, c'est l'état absolu du verbe régner, et on va ajouter un suffixe pronominal en changeant le chaf, en modifiant le chaf en ajoutant la voyelle O. Par exemple, vous aurez Bemolcho, lorsqu'il régnait. Je dis bien Bemolcho parce que le A que vous avez dans le même est en fait un kamaskatan. On a parlé tout à l'heure du kamaskatan dans une syllabe fermée, non accentuée. L'accent est sur le cho.
Donc on va dire Bemolcho, lorsqu'il régnait. Et au pluriel, ILS, lorsque eux régnaient, Bemolcham. Un sujet définitif est un pronom et il apparaît en tant que suffixe pronominal. Bemolcho, lorsque lui régnait, Bemolcham, lorsque eux régnaient. Vous voyez que c'est un suffixe infinitif, l'infinitif molech. Alors, Bemolcho, lorsque lui régnait. Que veut dire Bemolchi? Celui qui veut. Lorsque je régnais. Lorsque je régnais, bravo. Continuez de traduire le reste. Belake cri, c'est-à-dire comme Oui. une leçon. Oui, Après, Béchamere nous, c'est lorsque nous gardons, lorsque nous sauvons. oui. Donc le premier, quand je prie, c'est le verbe prendre la carte. Nous, lorsque nous gardions ou quand nous gardions. Et kemotza, que veut dire quand kemotza? Ah, veut dire comme il a trouvé, Non, non, c'est un féminin. comme elle l'a trouvé, Voilà, quand elle trouva. Très bien. comme elle trouve après. C'est très bien. Alors, nous allons. Seconde. Nous allons passer à Roger, je voulais lire. Kishmoa, Esan, et Dibre, Aviv, Oui, Vayitzak, Teaka, Gedola, Umara, Ad Meod. la traduction. Lorsque Ésaü gardait, pendant que Ésaü, non, c'est pas garder, Shabbat. C'est le verbe entendre. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri immense et amer. Voilà. Donc, c'est le premier mot qui importe, c'est le qui, kishmoa, lorsque. Chez moi, c'est l'infinitif. Au moment où il entendit. L'adverbe de temps va indiquer quand, lorsque. Et vayitzak, il cria. Vous avez là, évidemment, un vayiktol, comme on l'a vu dans les versets précédents, qui est un passé narratif. C'est ce qui se passe. C'est que le fait d'avoir entendu les paroles de son père, Ésaü a poussé un cri immense, amer. Et la manière dont c'est rendu en hébreu, c'est d'abord le verbe crier, ensuite le mot lui-même cri, le cri, ensuite l'adjectif grand, ensuite Amer. en plus Voilà. jusqu'à beaucoup. Voilà, littéralement, ça ne fait pas correct en français, mais une manière d'insister sur l'effet produit par ce cri immense, plein d'amertume, qui a retenti sans doute d'une manière particulière. Alors, on va voir un autre exemple avec non pas le qui, mais un B. Un B dans Birvot et un B dans Bimshol. On va dire et traduire tout de suite. Simon, s'il vous plaît.
Alors, birvot, sadikim, ishmar, am, uve, me, shol, racha, et amar, amna. Bien. Quand il domine les justes, le peuple est en joie. Quand les méchants soupirent, le peuple gémit. Merci, voilà. C'est bien lu et bien traduit. Alors, gouverner, Meshol, c'est le verbe gouverner que nous connaissons. Mais Rivot est assez particulier parce que nous avons la racine Rav qui veut dire nombreux. Nombreux dans le sens de domination. Autrement dit, quand les justes, tzadikim, sont nombreux ou dirigent ou dominent, alors le peuple est heureux, le peuple est en joie ou se réjouira plus exactement, puisque c'est un futur. Ou Shol Racha, tandis que lorsque les méchants, l'impie, est au pouvoir, le peuple gémit, Yenach Am. Donc, gouverner, Rebot et Meshol sont employés comme des infinitifs construits, avec B, vous avez devant, et deviennent des adverbes de temps. Birvot au début et Meshol. Les deux bêtes sont en fait les adverbes de temps. J'ai une question. Oui, Mais pourquoi le singulier, au lieu de traduire l'impie, pourquoi on a mis les méchants? Pourquoi on a mis un pluriel? en fait, on a rendu un pluriel par un singulier. Souvent, il y a ce jeu, mais ça dépend évidemment du traducteur. On aurait pu dire quand les justes dominent, le peuple se réjouit, et quand l'impie, au singulier, n'est-ce pas, gouverne, le peuple gémit. Donc on aurait tout simplement, d'une manière parallèle, Racha au singulier et Am également. Tzadikim, ce sont les dirigeants justes qui dominent le peuple. Le peuple, c'est une société, donc c'est un pluriel qui est représenté par un singulier, évidemment. Am. Et on voit le parallèle entre se réjouit, Yismach, et l'inverse, contraire, mais parallèle toujours, en ce qu'on appelle en chiasme. C'est-à-dire l'un est contre l'autre, mais toujours en parallèle. Racha est l'inverse de Tzadik, et Yismach, se réjouit, est l'inverse de Yehanach, gémit. Vous voyez, donc il y a un parallélisme dans ce proverbe. Et dans les proverbes, on joue beaucoup justement sur le style, puisque c'est un peu poétique. Voilà. Alors, on a tout vu, à moins qu'il y ait des questions. Un instant, je vais ouvrir le micro, pardon. Abraham, Et je vous écoute. est-ce que ce serait possible de revenir 2 diapositives en arrière, s'il vous plaît? Diapositive précédente. Écrit lorsqu'il régnait, lorsque je prie, la troisième phrase, voilà, j'ai pas pu ici. Excusez-moi, je n'ai pas bien vu. Marie-Noël, c'est vous qui parlez, n'est-ce pas? C'est ça. Un instant, je vais fermer les autres micros.
Oui, je vous écoute. Alors, Veshama. Alors, mon Dieu. Bémarco, Vesham Ranou. lequel vous dites? Le troisième. Ah, B, Shomrenu. Oui. Très bien. Alors, ça veut dire, Shama veut dire garder. Et B, Shomrenu, lorsque nous gardions. Ou quand nous gardions, si vous préférez. On peut dire, quand nous gardions, la ville, ceci est arrivé. Et donc, il y a d'ailleurs dans les psaumes, non pas quand nous gardions, mais quand nous nous souvenions de Sion. Bezochrenu. Bezochrenu et Sion, c'est un passage que l'on retrouve dans le livre de Jérémie, où les exilés se souviennent de Sion. Donc, en Babylonie, sur les rives du fleuve, ils vont avoir la nostalgie de Sion et ils diront non pas Beshomrenu, Bezochrenu et Sion, quand nous nous souvenions de Sion. Voilà. Donc le B veut dire lorsque nous étions en train de Beshomrenu, lorsque nous étions sur nos gardes, lorsque nous gardions. Autre chose? Pour moi, je dois dire qu'il y a des paroles qui vont résonner encore. Il y a des paroles qui vont résonner encore chez moi, qui m'ont interpellée dans la leçon. Je dois le dire. Bien. Je trouve que la dernière image est d'actualité, La dernière image, vous dites? très actuelle. Elle a vu Sans commentaire plus. C'est la verticalité, c'est ça. Voilà. Bon. Difficulté technique, n'est-ce pas, avec le son. Et bon, j'espère que on s'entendra plus correctement au prochain cours. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je souhaite à mes concitoyens en Israël une période plus calme parce que nous avons reçu finalement ces 2 derniers jours des tirs de roquettes du sud du pays et nous en souffrons d'une certaine manière. Voilà. On y pense beaucoup. On va Merci. prier. On va prier plus encore. Merci. Alors, bonne semaine à vous, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Baba. Bonne semaine.